Bienvenue dans Terrienne, l'actualité des femmes dans le monde. Le choix de Terrienne, il s'agit sans doute d'un tournant dans l'histoire de la lutte contre les violences sexuelles et contre l'impunité des agresseurs. Le procès d'Harvey Weinstein a pris fin cette semaine après un mois de joute entre l'accusation et la défense de l'ancien roi d'Hollywood. Au final, celui par qui le mouvement MeToo est arrivé a été reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle. Il pourrait être condamné à 25 ans de prison. Une victoire pour toutes les victimes, selon le procureur de New York, Cyrus Vance. Aujourd'hui, une page s'est tournée. Enfin, Harvey Weinstein est tenu responsable des crimes qu'il a commis. Ce sont les femmes qui se sont courageusement avancées, malgré les risques, qui ont permis d'en arriver là. Weinstein est un dangereux prédateur sexuel. Weinstein n'a reculé devant aucune manipulation. Il a mobilisé tout son réseau, ses avocats, ses communicants et ses espions pour faire taire les survivantes. Mais elles ont refusé de garder le silence. Elles ont parlé avec le cœur et elles ont été entendues. Le coup de griffe de Terrienne, ou plutôt un cri de désespoir, celui d'une mère, d'une victime. Depuis plusieurs semaines au Mexique, le meurtre de Fatima, 7 ans, violée et tuée, ajouté à un autre assassinat, celui d'une jeune femme dépecée par son compagnon, suscite une immense mobilisation des femmes dans un pays où l'on dénombre pas moins de 11 féminicides par jour. Yo soy una madre que me mataron a mi hija. Y si yo soy una madre empoderada y feminista, y estoy que me carga la chingada, tengo todo el derecho a quemar y a romper. No le voy a pedir permiso a nadie, porque yo estoy rompiendo por mi hija. Y la que quiera romper, que rompa, y la que quiera quemar, que queme, y la que no nos estorbe. Porque antes de que asesinaran a mi hija, han asesinado a muchas, a un chingo. ¿Y cómo estábamos todas? Bien a gusto en nuestra casa, llorando y bordando. Ya no, señores, se les acabó. Oui, depuis, cette vidéo a été partagée des milliers de fois sur les réseaux sociaux, pas seulement au Mexique, même partout dans le monde. Derrière ce hashtag, ni unas menos, le cri de ralliement des Mexicaines. Allez, notre coup de cœur de la semaine nous emmène sur les podiums des défilés parisiens. Après son t-shirt portant le message « Nous devrions tous être féministes » l'an dernier, la directrice artistique de Dior, Maria Grazia Chiuri, récidive lors de la Fashion Week. Elle a fait accrocher dans la salle d'immenses néons au slogan de suffragettes des temps modernes. Il est question de consentement et d'empouvoirment des femmes. Un pied de nez dans un milieu peu réputé en matière de féminisme et perpétrant plutôt l'image de femmes, objets, voire potiches. Dior, j'adore. Et d'autres infos vous attendent sur notre site et via les réseaux sociaux. Rendez-vous la semaine prochaine.